Arrête de trop penser. Le stoïcisme va libérer ton esprit. Tu es allongé dans ton lit, épuisé. Ton corps veut dormir, mais ton esprit refuse. Une conversation d'hier tourne encore en boucle. Une décision que tu n'as pas prise. Un message auquel quelqu'un n'a pas répondu. Un scénario catastrophe que ton cerveau invente. Et plus tu essaies d'arrêter, plus ça continue. Le pire, la plupart de ces pensées ne se réaliseront jamais. Pourtant, elles volent ton énergie, ton sommeil, ta paix, ta confiance. Les stoïciens avaient compris cela il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle écrivait « Ton esprit prend la couleur de tes pensées. Et si ton plus grand ennemi n'était pas le monde extérieur, mais ce qui se passe dans ta tête, aujourd'hui, tu vas découvrir comment le stoïcisme peut t'aider à arrêter de trop penser et reprendre enfin le contrôle. Parce que la vraie prison, ce ne sont pas les circonstances, c'est ton esprit non discipliné. Le surmenage mental est devenu une épidémie silencieuse. Tu rejoues des conversations, tu imagines le pire, tu analyses chaque détail, tu cherches à contrôler l'incontrôlable et tu appelles ça réfléchir. Mais ce n'est pas réfléchir, c'est ruminer. Réfléchir cherche une solution. Ruminer nourrit la souffrance. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. » Relis ça. Ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est ton interprétation. Quelqu'un ne répond pas à ton message. Ton esprit dit « J'ai fait quelque chose de mal ». Un projet tarde. Ton esprit dit « Je vais échouer ». Quelqu'un te regarde bizarrement. Ton cerveau invente « On me juge ». Le stoïcisme t'apprend une chose essentielle. Tes pensées ne sont pas toujours la vérité. Et c'est là que commence ta liberté. Imagine ton esprit comme un navigateur sur Internet. 50 onglets ouverts. Un qui parle du passé, un du futur, un des regrets, un des peurs, un des « et si » normal que tout rame. Le problème, ce n'est pas que tu penses. Le problème, c'est que tu crois tout ce que tu penses. Marc Aurèle entraînait son esprit chaque jour, pas pour supprimer les pensées, mais pour ne pas leur obéir automatiquement. Parce qu'une pensée n'est qu'une suggestion, pas un ordre, pas une prophétie, pas la réalité. La première discipline stoïcienne, observer sans fusionner. Quand une pensée arrive, ne dis pas « c'est vrai », dis « voici une pensée ». Exemple, au lieu de « je vais échouer », dis « mon esprit me propose un scénario d'échec ». Tu sens la différence? Tu reprends le pouvoir, car celui qui ne contrôle pas son esprit devient l'esclave de ses impulsions. Et aujourd'hui, beaucoup vivent prisonniers de pensées qui ne leur appartiennent même pas. Séparer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. C'est probablement l'enseignement le plus puissant du stoïcisme, parce qu'une immense partie de ton stress vient d'une guerre perdue d'avance. Vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi. L'opinion des autres, le passé, le timing des événements, les décisions des autres, les imprévus, les résultats exacts. Tu t'épuises à vouloir tenir l'eau entre tes mains. Épictète enseignait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. » Simple, mais révolutionnaire. Demande-toi, est-ce que cela dépend réellement de moi? Si la réponse est non, pourquoi sacrifier ta paix? Tu attends une réponse importante. Ce que tu contrôles, envoyer un message clair. Ce que tu ne contrôles pas, la vitesse ou la réaction de l'autre. Tu lances un projet, tu contrôles tes efforts, ta discipline, ta constance, pas le timing parfait ou la vie du monde. Le stoïcien cesse de gaspiller son énergie. Il agit là où il a du pouvoir et lâche le reste. Troisième discipline,
Le pire scénario n'est pas toujours ton ennemi. Ton cerveau adore inventer des catastrophes. Et si j'échoue? Et si je perds? Et si je suis rejeté? Et si tout s'effondre? Les stoïciens avaient une méthode surprenante. Regarder la peur en face, pas pour souffrir, pour la désamorcer. Sénèque pratiquait ce principe. Il imaginait parfois le pire, volontairement. Pourquoi? Parce que ce que tu regardes clairement perd souvent son pouvoir. Demande-toi, et alors? Si ça arrive, ensuite quoi? Très souvent, tu découvriras ceci, tu survivras, et cette réalisation te rend beaucoup plus fort. La plupart des gens veulent une vie sans inconfort. Le stoïcisme veut un esprit capable de traverser l'inconfort. C'est totalement différent. 4e discipline. Arrête de raconter des histoires. Ton cerveau adore remplir les vides. Pas de réponse. On m'ignore. Un silence. Quelque chose ne va pas. Un regard neutre. Cette personne ne m'aime pas. Mais où sont les preuves? La majorité de ta souffrance vient de scénarios fictifs. Marc Aurèle rappelait « Ne te trouble pas par tes représentations ». Autrement dit, tout ce que ton esprit produit ne mérite pas ton attention. Imagine que chaque pensée soit un vendeur agressif frappant à ta porte. Tu n'es pas obligé d'acheter. Certaines pensées mentent, certaines exagèrent, certaines dramatisent, certaines recyclent de vieilles blessures. Ton travail n'est pas de tout écouter. Ton travail est de filtrer. Et voici une vérité difficile. Parfois, ton esprit préfère le chaos parce qu'il y est habitué. Le trop-plein mental devient une routine. Le silence devient inconfortable. Alors tu remplis avec du stress, avec des hypothèses, avec des peurs. Mais le calme est une discipline, pas un accident. 5e discipline, revenir au présent. Le passé est terminé. Le futur n'existe pas encore. Et pourtant, ton esprit vit rarement ici. Marc Aurèle écrivait « Concentre-toi uniquement sur la tâche présente. Quand tu trop penses, tu voyages dans des mondes imaginaires. Quand tu reviens au présent, tu récupères ta puissance. Respire, regarde autour de toi, demande « Que puis-je faire maintenant ?» Pas demain, pas dans 10 scénarios catastrophes. Maintenant. Celui qui maîtrise le moment présent reprend le contrôle de sa vie. 6e discipline. Accepter que tout ne soit pas parfait. Une des raisons pour lesquelles tu trop penses, c'est que tu veux la certitude absolue, le bon choix, le bon moment, la bonne réponse, la garantie de ne pas souffrir. Mais cette garantie n'existe pas. Et c'est précisément ce qui détruit tant de gens mentalement, parce qu'ils attendent une sécurité impossible avant d'agir. Le stoïcisme enseigne autre chose, avance malgré l'incertitude. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer avec elle. Combien d'opportunités as-tu perdues à cause d'un scénario inventé? Combien de nuits volées? Combien d'actions repoussées? 7e discipline. Ton identité n'est pas tes pensées. Ceci est crucial. Avoir une pensée négative ne fait pas de toi une personne faible. Avoir peur ne fait pas de toi un incapable. Douter ne fait pas de toi un échec. Une pensée est un événement mental, pas ton identité. Le jour où tu comprends ça, beaucoup de chaînes tombent. Tu n'es pas ton anxiété, tu n'es pas tes peurs, tu n'es pas tes scénarios. Tu es celui ou celle qui observe tout cela. Et cette différence change tout. Imagine 2 personnes dans la même tempête. L'une panique, l'autre reste droite. Pourquoi? Pas parce que la tempête est différente, parce que leur esprit est différent. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile, il promet un esprit plus fort. Et ça change absolument tout. Marc Aurèle, empereur de Rome, affrontait guerre, trahison, maladie, perte.
Et pourtant il écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Lisse cette phrase encore, car c'est le cœur du message. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles ta réponse. Et parfois, c'est plus que suffisant. Alors à partir d'aujourd'hui, quand ton esprit inventera une catastrophe, observe. Quand la peur parlera, questionne. Quand l'anxiété montera, reviens au présent. Quand tu voudras tout contrôler, lâche prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Parce que la vraie liberté n'est pas l'absence de problème. La vraie liberté, c'est un esprit qui refuse d'être dominé. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire. Je reprends le contrôle. Et si tu veux plus d'enseignements puissants sur le stoïcisme, la force mentale et la maîtrise de soi, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on entraîne l'esprit à devenir inébranlable.